Bonjour à tous, ici Alexandre de Ries. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Photoshop. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre les outils. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu les outils parce que pour corriger, retoucher ou repeindre une photo, on se sert des outils. Donc pour vous expliquer un peu plus comment fonctionne chaque outil, je vais commencer par intégrer une nouvelle photo et on va essayer de comprendre. Donc première chose à faire, comme on a vu, c'est dupliquer la photo. Dupliquer. Voilà, ça nous permet en fait de sécuriser notre document. On va sûrement faire de la merde, ce sera toujours bien de revenir à la base. On prend l'outil navigation ou le raccourci CTRL-V pour déplacer, tout simplement. On revient en arrière ici. Là, on a une forme de sélection. CTRL-C, CTRL-V. L'outil navigation, je viens de lui faire une tronche un peu comme ça. Sous chaque outil, vous avez dans le coin droit une petite flèche qui vous indique en fait qu'il y a des sous-outils. Donc c'est le même outil mais avec une option différente, un petit plus qui va vous permettre de travailler encore un peu mieux. Donc dans Photoshop, j'ai oublié de vous dire que chaque outil est représenté par un icône et sous chaque icône il y a en fait l'intitulé de l'icône. Il suffit en fait de placer le curseur sur l'icône pour avoir un descriptif. Donc ensuite nous avons juste en dessous l'ellipse qui va nous permettre de faire des ellipses. Donc une fois que j'ai sélectionné et que j'ai l'animation de ma sélection, je peux faire supprimer comme ceci, et CTRL D pour désélectionner. Ensuite nous avons les lassos. Donc les lassos, ça nous permet de faire une sélection, la dessiner en fait à la main. Voilà, l'animation est prête. Je peux faire supprimer, CTRL D pour désélectionner. Je vous remonte une nouvelle fois ce que fait la sélection polygonale. Comme vous voyez, ça nous obtient des angles, ce qui n'est pas terrible. Ou alors il faut venir travailler comme ceci pour être un peu plus minutieux et éviter en fait d'obtenir des lignes et des angles. Donc la sélection rapide va nous permettre en fait de sélectionner des grandes surfaces qui a à peu près la même couleur ou le même contraste pour qu'en fait la machine puisse se repérer au contraste ou aux couleurs pour vous définir une sélection. Donc comme vous pouvez le voir, l'arrière-plan est plutôt grisé, il y a quelques petites nuances sombres sur les coins, ce qu'on appelle en fait un vignettage. Mais il a compris ce que je voulais faire, du coup il m'a sélectionné l'arrière-plan, et comme vous pouvez le voir, les cheveux ne sont pas compris. Donc avec ce genre de sélection c'est un peu plus chiant, il faut venir après peaufiner. Vous pouvez aussi modifier donc les contours progressifs, mais ça on verra ça dans une autre vidéo. Ma baguette magique, en fait me sélectionne voilà, en fonction des contrastes, en fonction des couleurs. Donc je peux faire une nouvelle sélection, ou du moins modifier la sélection en faisant un majuscule. J'obtiens un petit plus sur ma baguette magique qui m'indique en fait que je vais rajouter une sélection à ma sélection déjà créée. Donc la baguette magique, ça peut être pratique, mais ça peut être très chiant. Donc je ne vais pas m'attarder aujourd'hui là-dessus, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Là on a l'outil recadrage qui est plutôt simple en fait. Une fois que vous l'avez activé, donc là il vous indique la règle des tiers. Donc vous coupez votre image entière et normalement au croisement de chaque ligne vous devez trouver l'élément principal de votre photo. Si vous avez rien compris à mes explications, rendez-vous sur le blog, j'ai fait un petit cours là-dessus, allez-y. En dessous nous avons l'outil correcteur localisé, qui va vous permettre donc de corriger certaines imperfections. Pour régler le diamètre de votre outil, que ce soit le pinceau ou n'importe quel outil brush, il suffit de faire Alt et clic gauche de la souris et vous glissez la souris et normalement vous obtenez un diamètre plus ou moins grand. Avec espace, j'obtiens la main et clic gauche, je remonte. Je refais, espace, clic gauche et je descends. Voilà, un petit plus comme ça pour naviguer plus facilement. Donc je règle le diamètre juste ici et je vais venir corriger délicatement, sinon ça se voit. Normalement je vous conseille de prendre le même diamètre que l'imperfection, à peu près, et vous cliquez gauche dessus et vous essayez de définir quelque chose de plus ou moins correct. Clac, clac, clac. Espace, gauche, je remonte. Là, il y a quand même pas mal de taf, mais en gros je vous montre ce que ça fait. Vous pouvez vérifier en dissectionnant l'œil. C'est pratique, hein.
surtout quand on a 15 ans. Ensuite, nous avons le correcteur, donc c'est à peu près pareil. Il faut là en revanche définir une sélection, ou du moins une zone à reproduire. Donc je fais Alt, j'obtiens la target, la cible, je vous montre en fait l'endroit à dupliquer. L'outil pièce, bah c'est pareil, on est dans les outils correcteurs, on définit une pièce et on la glisse, on la switch, bam, CTRL D, et on se rend compte que c'est pas terrible, justement, je sais pas si vous voyez, ça se met juste là. Pour l'outil pièce, j'en suis pas super fan. Il faut vraiment définir les petites zones comme ceci pour éviter les catastrophes. L'outil rouge, c'est plutôt simple. Quand vous avez un point rouge, le reflet du flash dans les yeux, et ben vous cliquez dessus avec cet outil là et l'œil rouge disparaîtra. Donc après on passe au pinceau, au raccourci B. Pour utiliser la pipette, vous faites Alt, je sélectionne mon brush ici, je sélectionne mon opacité ici, et pour l'instant on s'arrête là. Et je peux venir peindre comme ceci. On va passer maintenant à l'outil tampon. Donc l'outil tampon c'est le raccourci S il me semble. Voilà, c'est ça. On définit la zone avec Alt. Et on vient s'amuser. Donc ici c'est pas important de faire des trucs jolis. On est là pour apprendre. Et une fois que vous avez les outils en main, là vous faites des trucs qui claquent. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre l'outil gomme. L'outil gomme c'est le raccourci E. En anglais ça signifie erase. Erase. Donc voilà, l'outil gomme c'est vraiment un outil pour supprimer les pixels. Moi je ne l'utilise plus parce que j'utilise seulement des masques. Ou alors si vraiment j'utilise la gomme, c'est pour un calque minime ou vraiment très peu d'importance. Et je sais très bien que je ne vais pas le réutiliser derrière. Donc je peux me permettre de totalement supprimer les pixels dessus. Donc l'outil dégradé ça commence par le sélectionner. C'est un outil plutôt simple. Une fois que vous avez sélectionné votre dégradé, vous pouvez modifier par exemple les couleurs ici. Vous pouvez créer une couleur ici, en cliquant tout simplement. Une fois que vous êtes satisfait, donc vous faites OK. Vous avez donc votre curseur, on reste appuyé. Donc une fois qu'on a sélectionné nos couleurs de l'outil dégradé, il suffit de cliquer une première fois. Vous restez appuyé pour montrer en fait la direction de votre dégradé. Donc là il va partir de gauche à droite. Et je lâche. Ensuite on a l'outil netteté, donc qui est l'opposition de l'outil goutte. Avec un pareil, je règle mon diamètre, qui est censé normalement apporter de la netteté. Donc avec l'outil Dodge and Burn, ça va me permettre en fait d'obtenir soit des points de lumière plus conséquents ou des zones contrastées plus importantes. Je peux prendre ma petite palette graphique pour retrouver justement la fluidité de mon tracé. Donc là on va augmenter un peu l'exposition mais pas beaucoup parce que sinon ça va faire vite fake et je vais récupérer certaines zones pour éclaircir un petit peu. Voilà, normalement il n'y a pas besoin, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. J'espère que vous voyez un peu la différence. Passons maintenant à l'outil Densité Plus. L'outil Densité Plus, ben ça fait quoi? Ça fait l'inverse. Ça va nous obtenir plus de contraste. Donc là c'est bien trop fort, je réduis. Donc vous pouvez passer donc sur les zones à contraster pour renforcer en fait les traits du visage. Mais bon, je vous montre juste comment ça marche. On verra ça dans une autre vidéo parce qu'il faut vraiment prendre son temps et après on peut jouer après avec les modes de diffusion. Donc je vous laisse avec ça, tester et on y reviendra. Ensuite passons à l'outil texte. C'est plutôt simple, vous cliquez une fois et vous marquez ce que vous voulez. Avec CTRL A, vous sélectionnez tout. Vous pouvez changer la couleur juste ici. Vous pouvez changer la taille juste ici. Et vous pouvez changer la police juste ici. Les calques de texte, pareil, on y reviendra parce que ça peut être sympa aussi de pixeliser. Ensuite, passons à la forme de rectangle. Bizarrement, ça vous fait un rectangle. Jusque là, il n'y a pas trop de surprise. Ah, bah on a bientôt fini. Donc là, on a le zoom. Vous pouvez le retrouver ici, hein, moi je m'en sers pas. Ici, c'est pour customiser donc, votre palette d'outils. C'est comme vous voulez, prenez le temps si vous voulez de réorganiser les outils. Moi je le laisse tel quel parce que je suis habitué comme ça. Ensuite nous avons donc les couleurs que nous pouvons sélectionner comme nous le souhaitons. Vous pouvez inverser les couleurs avec un raccourci X et puis voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu comment fonctionnaient les outils. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, La Retouche Auto, ainsi que sur le blog La Retouche Auto où vous allez découvrir des tutos, des articles et des artistes de ouf.
je vous dis encore un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour les modes de fusion. En attendant, ciao et bonne retouche. Bonjour à tous, ici c'est... On verra donc la prochaine fois comment... Qu'est-ce qu'on va voir la prochaine fois? Ah oui.